Le 11 mars 2021, la maison Christie's a adjugé une œuvre de l'artiste Beeple, un simple fichier JPEG. Ouais, la fameuse vente Everydays. C'est ça. Adjugé pour plus de 69 millions de dollars. Et le tout payé en Ethereum. Un chiffre qui a complètement fait le tour du monde à l'époque. Absolument. Mais si on fait une avance rapide jusqu'à aujourd'hui, là en mai 2026, l'image est très très différente. Ah bah, radicalement, oui. Je prends juste l'exemple de Justin Bieber. En 2021, il a dépensé 1,3 million de dollars pour un de ses fameux singes numériques, un Bored Ape. Ouais, Aujourd'hui, l'offre maximale sur les marchés pour ce même singe s'aplafonne autour de 2800 dollars. donc on parle d'une perte de quoi, 99,8%. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas du tout un cas isolé. Non, c'est clair. C'est vraiment le reflet d'une destruction de valeur qui est parmi les plus brutales de toute l'histoire financière contemporaine. Exactement. Et c'est pour ça qu'on se penche aujourd'hui sur l'immense enquête qui a été publiée par Block News ce mois-ci. Une enquête fascinante d'ailleurs. Ouais, le constat est vertigineux. Ce marché a pesé jusqu'à 40 milliards de dollars. C'est énorme. Donc notre but aujourd'hui, c'est pas juste de se moquer d'une mode passagère, mais vraiment d'autopsier cette bulle. De comprendre comment tout un écosystème a pu être manipulé de l'intérieur. Et surtout comment, par un simple mécanisme mathématique et psychologique, 40 milliards peuvent juste s'évaporer. Voilà. Alors, par où on commence? Pour saisir la genèse de ces valorisations complètement absurdes, il faut d'abord regarder le terreau macroéconomique. Les contextes de l'époque, quoi. C'est ça, le marché des NFT, il n'est pas né nulle part. Il est le produit direct des politiques monétaires de mars 2020. Le Covid, les confinements. Exactement. Face à la paralysie mondiale, les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt à zéro. Et elles ont inondé les marchés de liquidités. Et ça crée un phénomène bien connu en finance, la quête de rendement. Ouais, la recherche du profit à tout prix. Si tes obligations d'État, elles rapportent plus rien et que l'inflation commence à menacer, ton capital, il est littéralement forcé d'aller vers des trucs de plus en plus risqués. C'est la seule façon d'espérer générer du profit, en fait. Donc on a vu l'argent affluer en bourse, puis vers les cryptos classiques, comme le Bitcoin, et au final vers la limite extrême du risque, les NFT. Et puis, faut pas sous-estimer le côté psychologique du confinement. Des millions de gens isolés, avec pas mal de liquidités, et scotchés devant leurs écrans H24. C'est le cocktail parfait. Le monde physique était à l'arrêt, donc tout ce qui est statut social et investissement, ça a basculé vers le numérique. La vente de Beeple chez Christie's, en vrai, c'était juste l'étincelle. Une validation institutionnelle en quelque sorte. Voilà, ça a légitimé l'idée qu'un bout de code, un contrat intelligent sur Ethereum, ça pouvait servir d'acte de propriété pour un truc totalement immatériel. Tu sais, j'utilise souvent une analogie pour expliquer ça. C'est un peu comme acheter un certificat de propriété d'une étoile dans le ciel. Ouais, je vois l'idée. Sauf qu'au lieu de payer 30 balles pour le côté romantique du truc, tu payes 69 millions pour prouver au monde entier que t'es riche. C'est exactement ça, t'achètes pas l'image, tu achètes le reçu numérique qui dit « je suis le propriétaire ». Et les volumes ont suivi. Entre août 2021 et janvier 2022, OpenSea, la plateforme principale, elle faisait 17 milliards de dollars de volume par mois. 17 milliards par mois. Mais bon, le capital, il aime pas trop l'abstraction. Non, il lui faut du concret, enfin, du concret numérique. C'est ça. Une fois que la mécanique des smart contracts a été comprise par tout le monde, le marché avait besoin d'un symbole, un truc reconnaissable. Et c'est là qu'arrive le Bored Ape Yacht Club en avril 2021. Les fameux singes blasés de Yuga Labs. Donc, ils génèrent 10 000 images de singes par algorithme. Le prix de départ, c'était quoi? Genre 190 dollars, non? Ouais, 0,08 Ethereum à l'époque. Et en un an, le prix plancher, donc l'image la moins chère, elle est montée à 152 Ethereum. Ce qui faisait presque 429 000 dollars. C'est délirant. Et là, on a commencé à voir des stars planétaires, des sportifs s'afficher avec ces singes sur Twitter ou Instagram. Et là, il y a une lecture très courante qui dit que les gens qui ont mis un demi-million là-dedans se sont juste fait avoir. Qu'ils étaient stupides, en gros. Ouais, mais je voudrais proposer un autre angle. Parce que si acheter un Bored Ape, ça te donne accès à des soirées exclusives, à des groupes privés avec Snoop Dogg, Eminem et des milliardaires de la tech, Le fameux club privé. voilà, est-ce que ce ticket d'entrée à 400 000 dollars, c'est pas finalement un investissement en réseau hyper rationnel? Genre une dépense marketing plutôt que de l'art? C'est ce qu'on appelait la théorie de la Rolex numérique pendant le pic de la bulle. La Rolex numérique, c'est bien trouvé. C'était vraiment l'argument des évangélistes du Web3. Afficher ce singe, c'était la preuve cryptographique que tu faisais partie de l'élite. Ok, Le problème avec cette théorie, c'est qu'elle oublie complètement la nature du support. Une vraie Rolex, elle a une rareté matérielle.
Il y a de l'artisanat derrière. Et ça maintient un prix plancher même si la marque devient un peu moins hype. Exactement. Alors que l'actif numérique, lui, il repose sur absolument rien d'autre que le consensus social. Et ce statut, il marche que si tout le monde veut entrer dans le club. C'est d'une boucle réflexive en fait. Tout à fait. Le prix élevé, ça génère du prestige. Le prestige attire les stars. Et les stars, elles justifient un prix encore plus élevé. Mais la mécanique s'inverse très vite. Dès que le prix commence à baisser, le prestige s'effrite. Et là, avoir ce singe en photo de profil, ça devient juste la preuve publique que t'as perdu une fortune. Voilà, ce qui fait fuir tout le monde encore plus vite. C'est la fragilité extrême des actifs qui servent juste à spéculer socialement. Mais du coup, pour maintenir cette illusion, pour faire croire que la demande était sans fin, le marché a dû tricher. Et pas qu'un peu. Ils ont utilisé des techniques que la finance classique a interdites depuis des décennies. C'est là que l'enquête de Blox News frappe vraiment fort. Il s'appuie sur une étude de l'Institut Hariri de l'Université de Boston, publiée là en mai 2026. Ouais, et les chiffres font peur. 60% du volume total du marché NFT, c'était ce qu'on appelle du wash trading, des transactions complètement fictives. 60%. Plus de la moitié du marché. Le wash trading, pour faire simple, c'est quand une même personne ou une même entité achète et vend le même actif en même temps. Tu te vends un truc à toi-même. C'est ça. Le but, c'est de créer l'illusion qu'il y a énormément de demandes et beaucoup de liquidités. L'algorithme voit le prix monter, le volume exploser, et ça attire les vrais acheteurs qui pensent flairer le bon coup. Attends, je fais une pause là-dessus, parce qu'il y a un truc très paradoxal. Vas-y. La blockchain, par définition, c'est public. Tout le monde peut voir chaque transaction, chaque adresse. Comment c'est possible de cacher une fraude qui représente 60% du marché au vu et au su de tous? C'est la grande question, ouais. Et le professeur Jerry Tsoukalas, dans l'article, il explique très bien cette faille. Ah oui, la fameuse différence de transparence. Voilà. La blockchain, elle offre une transparence au niveau de la transaction, mais elle est totalement opaque sur l'identité. Tu vois que le portefeuille A vend au portefeuille B pour $1 million. La transaction est claire, publique. Mais le protocole, il te demande pas ta carte d'identité pour créer un portefeuille. Donc n'importe qui peut générer des centaines d'adresses en quelques clics et faire tourner le même NFT en boucle. C'est littéralement comme si un peintre mettait une fausse moustache, allait dans une salle des ventes et enchérissait des millions sur sa propre toile pour faire les gros titres le lendemain. C'est exactement ça. Sauf que dans la blockchain, c'est invisible. Et l'enquête de Block News va encore plus loin avec le cas de la plateforme LuxRare. Ah, LuxRare, le cas d'école. C'était pas juste de la négligence de leur part. Le code même de la plateforme te payait pour manipuler le marché. 14,7% de leur volume total. Mais comment c'est possible qu'une plateforme encourage ça? Leur modèle économique, il était basé sur leurs propres jetons de récompense. Plus tu faisais de volume de trading sur leur plateforme, plus ils te donnaient de jetons gratuits chaque jour. Donc les mecs ont fait le calcul. Exactement. Les traders ont très vite compris que les frais de transaction qu'ils payaient pour se revendre leurs propres NFT à l'infini, c'était moins cher que la valeur des récompenses qu'ils gagnaient en retour. Donc l'infrastructure elle-même subventionnait la fraude. C'est fou. C'était une machine à imprimer du faux volume. On résume, on a un marché sous perfusion d'argent gratuit, où la majorité du volume est complètement truqué par des algos. La vraie question, c'était pas si ça allait péter, mais qu'est-ce qui allait percer la bulle en premier? Et l'épingle, ça a été la Réserve fédérale américaine à l'été 2022. L'inflation rattrape la réalité. Voilà. L'inflation explose, donc la Fed remonte brutalement ses taux d'intérêt. D'un coup, l'argent est plus du tout gratuit. Et le changement est instantané. Les capitaux fuient le risque. C'est ça, ils retournent vers des investissements plus sûrs, des rendements garantis. Et là, c'est l'effet domino. Il y a eu l'effondrement de l'écosystème Terra Luna, ensuite la faillite monumentale de FTX, la confiance dans la crypto a été pulvérisée. Et comme les NFT, c'était le bout de la chaîne alimentaire, le truc le plus risqué et le moins liquide, ils ont subi une destruction totale. L'enquête cite des chiffres du cabinet d'Ab Gamble de fin 2023. C'est un massacre. Sur plus de 73 000 collections analysées, 95% valent $0. Et plus personne n'est sur le marché. Non, la désertion est complète. On est passé d'un demi-million de portefeuilles actifs en 2022 à même pas 20 000 début 2025. Une chute de 96% de l'activité. L'article utilise le mot « évaporation » pour décrire la capitalisation, qui passe de 40 milliards à 2,4 milliards. Mais je veux m'arrêter sur ce concept d'évaporation, parce que les gens ont du mal à comprendre. Ouais, l'argent disparaît pas par magie.
Bah justement, on a l'impression que pour chaque pigeon qui a tout perdu, il y a quelqu'un de l'autre côté qui est parti avec des vrais dollars. Mais c'est une illusion due à la façon dont on calcule la capitalisation. Tout à fait. C'est très trompeur, surtout sur des marchés sans liquidité. Si un mec crée 10 000 jetons et qu'il arrive, par du wash trading ou un coup de chance, à vendre un seul de ces jetons pour 100 000 $. La formule mathématique basique, elle multiplie le dernier prix par le nombre de jetons. Donc, pouf, la collection vaut 1 milliard de dollars. Sauf que ce milliard, il n'a jamais existé dans le monde réel. C'est juste une projection théorique. Exactement. Et quand le vent tourne, que tout le monde veut vendre en même temps pour récupérer son argent, ils se rendent compte que le carnet d'ordre est vide. Il n'y a personne pour acheter. Personne. Donc le prix, il fait pas une baisse en douceur de 10% par jour. Il tombe direct à zéro. Les 40 milliards se sont pas évaporés de la poche de quelqu'un. C'est juste que cette perception de la valeur a cessé d'exister. Et ça, c'est la leçon la plus dure concernant les smart contracts, non? Ah oui, parce qu'un contrat intelligent, ça te garantit que la transaction va s'exécuter sans erreur. C'est inviolable. Mais ça te garantit pas la valeur de ce que tu achètes. Voilà. Le code s'exécute, mais c'est la psychologie humaine, c'est le FOMO, la peur de rater le coche, qui fixe le prix. Si le FOMO disparaît, tout s'arrête. Bon. Alors on en est où aujourd'hui? On est en mai 2026, la poussière est retombée depuis longtemps. Block News dit que le marché n'est pas cliniquement mort, mais qu'il a subi une sacrée purge. C'est le mot, une purge radicale. Les fameux Bordets, leur prix plancher avait touché le fond vers 5 Ethereum. Là, ça remonte doucement vers 10. Michael Figge, le nouveau patron de Yuga Labs, il dit même que le marché a été survendu. Genre la correction était trop violente par rapport à l'utilité réelle du truc. On voit effectivement une petite stabilisation, mais très sélective. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette phase post-bulle, c'est l'adoption par les institutions. Les musées, par exemple. Oui, le MoMA à New York, le Centre Pompidou à Paris, ils achètent des NFT historiques pour leur collection permanente. L'art génératif d'avant la bulle est en train d'entrer dans l'histoire de l'art, le vrai. C'est fou comme contraste. Mais au-delà de l'art, c'est vraiment la technologie de base qui doit survivre, non? C'est ça l'enjeu. Si on oublie 2 minutes les images de singes spéculatives, le fait de pouvoir prouver que tu possèdes un actif numérique et de pouvoir le transférer instantanément sans intermédiaire, ça reste une innovation majeure. C'est ce fameux pivot dont parle l'article, la tokenisation des actifs du monde réel, les RWA. Exactement. Utiliser la blockchain pour découper et échanger des parts d'un immeuble, de dettes privées ou même de droits d'auteur. Et là, le smart contract, il a du sens. Beaucoup plus de sens. Il remplace le notaire, la chambre de compensation. Le règlement se fait en 2 secondes, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. En fait, la technologie était pas mauvaise. C'est son utilisation initiale qui était toxique. Mais il y a quand même un truc qui me rend fou dans cette enquête. L'ironie absolue de toute cette histoire. L'impunité, Mais oui, zéro conséquence légale pour presque tout le monde. On part de la plus grande manipulation de marché en open source de toute l'histoire de la finance. c'est vertigineux, oui. Les preuves du wash trading, elles sont là, gravées pour toujours sur la blockchain. Des stars ont fait la promo de projets bidons sans jamais dire qu'elles étaient payées des millions. Des petits épargnants ont été ruinés. Et là, en 2026, il n'y a pratiquement aucun régulateur qui a envoyé qui que ce soit en prison pour ces faits précis. C'est parce que le cadre légal, il était complètement à la ramasse. Les régulateurs ont été pris de vitesse. Le temps judiciaire face au temps de la blockchain. C'est ça. La justice prend des années pour monter un dossier, là où un contrat intelligent transfère des millions en quelques secondes, de manière souvent pseudonyme. Ce décalage énorme, ça a juste créé une fenêtre d'impunité parfaite. Un transfert de richesse massif des petits investisseurs vers les initiés du système. C'est vraiment l'histoire d'une bulle de 40 milliards qui sert de cas d'école sur la nature humaine. Une technologie brillante, inventée à la base pour qu'on n'ait plus besoin de faire confiance aux banques et qui a été détournée en 2 secondes pour automatiser la cupidité. Ouais. D'ailleurs, la citation de fin du patron de Yuga Labs dans l'article, elle est d'un cynisme incroyable. Il dit « Quoi qu'il arrive dans ce cycle, cela rimera avec le précédent ». Il sait très bien comment fonctionnent les foules. C'est une pensée hyper provocatrice pour terminer. Tu vois, on a inventé la blockchain pour avoir un registre parfait, une mémoire informatique qui n'oublie jamais rien, qui est immuable. Ouais, Mais la plus grande faille de cette technologie, c'est qu'elle est utilisée par nous, par des humains. Et notre mémoire financière, elle se réinitialise complètement à chaque nouvelle mode technologique. c'est tellement vrai.
Les algos et les contrats pour la prochaine frénésie spéculative, ils y sont sans doute déjà codés. Ils dorment sur des serveurs. Ils attendent juste que le contexte s'y prête, que les taux d'intérêt baissent à nouveau. La technologie évolue, mais le besoin viscéral de croire à l'argent magique, lui, il change jamais. Et la prochaine bulle fera exactement pareil.